Hello les Success Family, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Profitez-en bien parce que la rentrée va vite arriver. Et aujourd'hui, je vais donc consacrer une vidéo spéciale pour tous les étudiants juristes, pour tous les étudiants qui font du droit. Alors, quand on fait des études de droit, il faut impérativement investir dans un code civil. Il faut vraiment acheter un code civil, c'est super important, c'est fondamental. De toute façon, le code civil te servira tout au long de ton année, tout au long de tes années même de droit, donc tu n'as vraiment qu'à investir dans un code civil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit, on a le choix entre deux codes civils. On a le choix entre le code civil rouge, le code civil Dalloz, et on a le choix avec le code civil bleu, le code civil LexisNexis. Dans cette vidéo, je vais donc essayer de t'y faire voir un petit peu plus clair entre ces deux codes, les différences qu'il y a entre ces deux codes, et je vais donc essayer de te donner celui qui te convient le mieux. Avant d'aller plus loin, si de manière générale, le monde des études te plaît et t'intéresse, eh bien n'attends plus avant de t'abonner à la chaîne. Tu recevras plein de conseils pour réussir tes études au maximum. Et puis aussi, n'oublie pas de venir me rejoindre sur Instagram, puisqu'en effet, j'ai lancé ma chaîne Instagram TV, où là aussi, je donne des conseils pour la réussite des études. Alors maintenant, attaquons. Quel code civil choisir? Alors je le précise d'emblée, cette vidéo est entièrement consacrée au choix du code civil. C'est vraiment, on se concentre sur le choix du code civil. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais en droit, il n'y a pas que le code civil. Par exemple, on a le code pénal, on a le code du commerce, on a le code rural, etc., etc. Et donc, il y a une multitude de codes, et dans cette vidéo, on va donc uniquement se concentrer sur le choix du code civil. Et en plus, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fonction des éditeurs, eh bien, on peut avoir une préférence pour tel ou tel code. Par exemple, moi, je sais que j'aime bien le code pénal de chez Dalloz. Par contre, j'aime bien le code de commerce chez LexisNexis. Donc, ça dépend des codes. Et aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le code civil. Alors, la question, lequel choisir? Lequel choisir entre le code civil Dalloz et le code civil LexisNexis? Déjà, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que le code civil, qu'il soit rouge, qu'il soit vert, qu'il soit bleu, qu'il soit la couleur que vous voulez, eh bien, dans le code civil, on trouve la loi. Mais pour t'accompagner tout au long de tes études, c'est vraiment indispensable d'avoir un code papier, un code civil papier, ce qu'on peut feuilleter et dont on peut se servir le jour des partiels, par exemple. Alors la question, lequel choisir? Lequel choisir entre le rouge et le bleu? Déjà, au niveau de l'aspect extérieur, au niveau de la couverture extérieure, ma préférence va quand même un petit peu à LexisNexis, parce que ils ont développé depuis quelques années des couvertures assez particulières et ce qui donne un petit côté cool, un petit côté fun et c'est plutôt sympathique. Si on prend l'exemple du Code civil 2018, vous voyez la couverture est plutôt sympathique, ça change un petit peu de l'ordinaire. Donc le Code civil de chez LexisNexis a un aspect moderne. Et pour l'édition 2019, chez LexisNexis, tu as le choix, par exemple, entre plusieurs couvertures, entre la couverture ananas, entre la couverture fleur, entre la couverture flamant rose, etc., etc. Donc, c'est pas mal ce qu'ils ont développé au niveau de l'aspect extérieur, au niveau de la couverture. Ça rend le code un petit peu plus fun à feuilleter. Alors, chez Dalloz, par contre, la couverture est beaucoup plus classique et beaucoup plus sobre. Elle est rouge, ça ne change jamais. Ensuite, deuxième critère sur lequel il faut se fonder pour choisir, eh bien, c'est le critère du contenu. Qu'est-ce que l'on trouve à l'intérieur de ces codes? Lequel des deux est le plus complet? Eh bien, sur ce point, ma préférence va nettement en faveur de Dalloz parce que je le trouve beaucoup plus complet. Pour moi, ce qui fait vraiment la différence entre LexisNexis et Dalloz, c'est ce qu'on appelle les annotations de jurisprudence. La jurisprudence, je ne sais pas si tu le sais, mais la jurisprudence, en fait, ça renvoie à toutes les décisions des tribunaux, décisions qui viennent compléter la loi. Et en droit, ces décisions de jurisprudence, on s'en sert très souvent pour faire des cas pratiques, par exemple, ou pour faire des exercices autres que le cas pratique, par exemple des commentaires d'arrêt. Et donc, ces jurisprudences, on s'en sert très souvent. Et je trouve que chez Dalloz, sincèrement, il y a beaucoup plus de références de jurisprudence que chez LexisNexis. Je trouve le code Dalloz beaucoup plus complet en ce qui concerne les annotations de jurisprudence. Donc c'est la raison pour laquelle ma préférence, sur ce point-là en tout cas, ma préférence va à Dalloz. Tu l'auras compris, chez LexisNexis, il y en a beaucoup moins d'annotations de jurisprudence par rapport à Dalloz. Donc sur ce point-là, je te conseille d'aller prendre Dalloz. Ensuite, troisième critère important, le prix. Chez LexisNexis, le code est normalement à 40 €. Mais si tu achètes le code civil en début d'année universitaire, tu peux bénéficier du tarif édition limitée, tarif de lancement en fait, qui est à 20 €. Donc il ne faut vraiment pas tarder avant de l'acheter, sinon tu l'auras compris, le prix doublera. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez Dalloz, tu as deux formats. Tu as tout d'abord le format classique à 45 € et tu as le format édition limitée à 20 €. Et un conseil, si tu hésites entre les deux formats, eh bien prends celui en édition limitée, il est beaucoup moins cher et il n'y a pas beaucoup de différence avec celui classique. L'une des principales différences qu'il existe entre les deux formats, c'est tout simplement que dans l'édition classique, la couverture est un peu plus dure, un peu plus
classique, un peu plus protectrice du code, tandis que chez l'édition limitée, pour l'édition limitée, vous voyez la couverture est beaucoup moins élaborée, on va dire. Sinon, pour le reste, de toute façon, ce sont des différences assez minimes. C'est la raison pour laquelle moi, je te conseille sincèrement de prendre l'édition limitée à 20 €. Déjà, c'est un gain pour ton porte-monnaie. Bon, tu l'auras compris, regarde tout ce que je t'ai dit, ma préférence va en faveur de Dalloz. Mais ça ne concerne vraiment que mon point de vue personnel. Et je ne souhaite pas, par cette vidéo, t'imposer mon point de vue personnel. Loin de là. Mais je te donne simplement mon avis là-dessus. Chacun de ces codes a ses spécificités. Il y en a qui préféreront certainement le LexisNexis, d'autres qui préféreront le Dalloz. Mais si je devais te conseiller un code civil, je parle bien du code civil, comme je l'ai dit en début de vidéo, si je dois te conseiller un code civil, je te conseille bien évidemment le Dalloz en édition limitée à 20 €. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'ai mis les différents liens des différents codes dont j'ai parlé dans cette vidéo en description, en barre d'infos. D'ailleurs, si certains parmi vous ont déjà testé les codes, lequel préférez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt de la team Dalloz ou est-ce que vous êtes plutôt de la team LexisNexis? Répondez en commentaire pour savoir un petit peu dans quelle team vous vous situez. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Pour toi, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est énorme. N'hésite pas non plus à partager la vidéo auprès de tes amis. Et puis surtout, une chose que tu ne dois jamais oublier, ne cesse jamais de croire en toi. Ciao.